Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue encore une fois dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, une émission qui a fait ses preuves par de nombreux témoignages de nos frères et sœurs de partout le monde qui ont expérimenté la grâce de Dieu à chaque fois que nous avons prié ensemble dans cette émission. Nous allons prier, mais avant de commencer la prière, je t'invite à s'abonner sur notre chaîne. Toi qui n'es pas encore abonné, là où on a écrit en écriture rouge s'abonner, abonne-toi juste là, en bas de la vidéo. Il y a une place où tu vas voir l'écriture rouge. On a écrit s'abonner, appuie dessus, tu vas t'abonner sur notre chaîne et comme ça, tu ne pourras rater aucune prière, tu ne pourras rater aucune émission. Et tu vas aussi témoigner la gloire de Dieu comme tous les autres. Pendant que tu suis, essaye de partager la vidéo à tous tes contacts WhatsApp, Facebook, Instagram. Essaye de partager cette émission. C'est de cette façon-là que tu peux évangéliser ensemble avec moi. C'est de cette façon-là que tu peux aussi contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce pour la vie, pour la grâce, pour la faveur que tu nous as accordée. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence, notre Dieu et notre Seigneur. Nous te prions en ce moment que chaque personne qui a reçu l'occasion de suivre cette émission, qu'il puisse conserver sa couronne. Et celui qui ne l'a pas encore obtenu, qu'il puisse recevoir sa couronne et être couronné. Car tu m'as dit de dire à ton peuple, personne ne prendra ta couronne. C'est dans le saint nom de Jésus que je prie que mon frère et ma sœur soient sous l'onction du Saint-Esprit, sous la grâce du Tout-Puissant. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prie que le signe et les prodiges soient les partages de mon frère, de ma sœur et de toutes les familles chrétiennes dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Ma fille Karine Ngolou, je t'invite à partager l'émission. Rachel Chibango, je t'invite à partager cette émission. Ma fille Arline à Londres, je t'invite à partager cette émission. Ma fille Magin Poi, la fille de son père, partage cette émission à toi, Antoun Timba. J'invite à tous mes enfants, Eyal, Alina, je t'invite de partager cette émission. Tous mes enfants qui sont au Canada, je vois Mardoché, je vois Michel aux États-Unis, je vois Papa Roger et Maman Yvette en France, je vois tous mes enfants, Papa Honoré, Maman Fanny, là-bas au pays des pyramides en Égypte, je vois Maman Chantal et l'homme de Dieu, Papa Odon, que Dieu vous bénisse, vous ferez bien de partager cette émission. Je peux citer les noms de tout le monde, mais vous, peut-être je vais citer votre nom à l'émission prochaine. Je vous invite à partager cette émission et l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne manquera pas de vous bénir. Papa Jean-Pierre en France avec toute la famille que Dieu vous a donnée, je vous salue et je vous invite à bien vouloir partager cette émission. Tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, partout où vous trouvez l'occasion de suivre cette émission, partagez bien aimé. Vous êtes là seulement pour partager des choses inutiles qui dénigrent la personnalité de l'homme que Dieu a créé à son image. Prenez aussi l'occasion de partager ce qui édifie, ce qui apporte la foi par laquelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant est capable de bénir son peuple. Nous allons commencer l'émission. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 29 à partir du verset 22. Vous savez bien que notre émission, Dieu est plus grand que ton problème. Nous avons une série d'émissions d'intitulées actuellement avec ce thème que Dieu nous a donné. Personne ne prendra ta couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'avoir ce thème. Dieu nous a fait grâce de l'écouter. L'émission précédente qui vient de passer, ça se trouve sur notre chaîne.
vous qui n'avez pas eu l'occasion de suivre le chapitre 1 de notre émission sur personne ne prendra ta couronne, je parlais sur comment Salomon, on lui avait promis que c'est lui qui porterait la couronne royale pour devenir roi après la mort de son père David. Et nous avons vu que dans la maison de David, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, les gens de sa maison. Pour Salomon, ce n'était pas ses sœurs, ce n'était pas son père ni sa mère, ce n'était pas ses autres frères, mais c'était son frère Adonijah qui était devenu son ennemi principal pour prendre sa couronne. Adonijah était devenu l'ennemi principal de Salomon. Il cherchait à prendre la couronne de son frère. Et nous avons démontré comment Dieu a intervenu par le prophète Nathan, qui était le prophète de la famille de Salomon, qui était le prophète de la mère de Salomon. Et si vous pouvez faire de moi aussi le prophète de votre famille, le prophète de votre vie, pour vous orienter, pour prier pour vous, pour intervenir à ce que personne ne puisse prendre votre couronne, Dieu vous bénira et Dieu pourra intervenir dans votre vie par ma canal. Ce qu'il fait souvent dans la vie de beaucoup de familles partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes, comme je disais, dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 22. Nous allons encore voir là une personne qui était promise au mariage. La vie maritale, c'est une couronne pour une jeune femme. La vie maritale, c'est un honneur pour une femme. Lorsque on te vole ton mariage, on t'a volé ta couronne. Lorsque on te vole ton mari, on t'a volé ta couronne. Rachel, la fille de Laban, était promise au mariage par Jacob, qui voulait les prendre en mariage. Comme la Bible dit, je rappelle, dans Matthieu chapitre 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre famille. Nous avons vu que pour Salomon, ce n'était pas son père, son ennemi, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas ses sœurs, mais c'était l'un de ses frères du nom d'Adonijah. Mais ici, pour les cas de Rachel, ce ne sont pas ses frères ni sa mère, mais ça va être son propre père qui va devenir l'ennemi de la vie de Rachel. Le père de Rachel va prendre la couronne de sa fille Rachel pour la donner à sa fille aînée Léa, comme vous le savez. Et comment ça va se passer pour que tu puisses comprendre qu'on peut te voler ta couronne? C'est pourquoi Dieu intervient et il dit, personne ne prendra ta couronne. C'est toi qui seras couronné. C'est toi qui garderas ta couronne. Laban dit à Jacob, vous allez lire à partir du chapitre 29 de Genèse, verset 22 jusqu'en bas. Vous connaissez que Jacob avait aimé Rachel. Jacob qui aimait Rachel, il a travaillé pendant 7 ans pour épouser Rachel. Arrivé au jour du couronnement, on devait couronner Rachel le jour de son mariage. Qu'elle entre dans son foyer, qu'elle va rencontrer son mari, qu'elle va commencer sa vie ce jour-là. C'était le jour du couronnement de Rachel. Or, qu'il y avait dans sa maison, dans sa famille, l'ennemi de son couronnement. Le jour de la fête où on voulait couronner Rachel comme une épouse à Jacob, son père a organisé la fête. Il a invité les gens, il a réuni les gens. La musique était là, tout allait bien.
Arrivé au moment de couronner la femme qui doit entrer dans le mariage, à la place de Rachel, le père de Rachel a couronné sa grande sœur Léa. Quelque part, on peut voir dans cette image, dans cette scène, dans cette cérémonie que la couronne de Rachel a été volée. Et son père explique bien, notre coutume ne permet pas que la cadette soit couronnée avant l'aîné. Chacun est né de sa naissance. J'ai l'habitude de dire que je suis né de ma naissance. Je vis de ma vie et je mourrai de ma mort. Le jour que la grande sœur était née, elle était née de sa propre naissance. Si elle doit se marier, elle doit se marier de son propre mariage. Mais pourquoi prendre mon mariage à moi, donner à ma sœur? Pourquoi prendre mon trône à moi, donner à mon frère? Ces jours-là, c'est Rachel qui devait être couronnée du mariage. La coutume de sa famille a refusé que Rachel soit couronnée. Ils ont pris la couronne de Rachel, ils ont mis sur la tête de Léa. Là, nous voyons comment on peut prendre la couronne d'une personne pour la faire porter à une autre personne. Nous avons vu comment Adonijah voulait prendre la couronne de Salomon pour la porter. Et nous avons vu comment le prophète Nathan, envoyé par Dieu, il a intervenu auprès de Dieu dans ses prières. Il a intervenu auprès du roi David qui avait la décision à prendre. Et la couronne qui était partie chez Adonijah était revenue sur la tête de Salomon. Ici, on va prendre la couronne royale du mariage de Rachel. À cause de la coutume, on va faire porter ça Léa. La coutume de ta famille peut voler ton étoile. La coutume de ta famille peut voler ton étoile. Ils peuvent te prendre ta couronne. J'ai expliqué à l'émission précédente que quand nous parlons de la couronne, ce n'est pas seulement dans la royauté comme en Angleterre, je ne sais pas encore comment vous le voyez dans le film nigérian, non. La couronne d'une personne, c'est ce que tu mérites. Ton salaire, ta valeur, ta dignité, ta bénédiction, ton mariage, ton travail, ta fécondité, tout ce qui fait l'honneur d'une personne, tout ce qui fait la valeur d'une personne, tout ce qui fait le bonheur d'une personne, nous pouvons appeler ça comme une couronne. Et j'avais expliqué que nous avons des sortes de couronnes. Une couronne promise, cela veut dire la promesse prophétique que Dieu t'a donnée par la voix du prophète, en lisant la Bible, par le songe et les visions. Dieu t'avait promis que tu deviendras grand. Dieu t'avait promis que tu vas te marier. Dieu t'avait promis que tu seras DG. Dieu t'avait promis tant de choses. C'est encore promise. C'est encore spirituel. Cette couronne-là peut aussi être volée. Ce qu'on t'a promis peut être volé spirituellement dans le monde des ténèbres. Là-bas est en train d'expliquer là que la coutume oblige que ce qui appartient à la petite sœur soit pris et donné à la grande sœur selon la coutume. Peut-être que selon la coutume de ta famille, ils n'ont pas prévu pour toi le mariage. Or que le Dieu du ciel a prévu pour toi le mariage. Peut-être que dans la coutume de ta famille, ils n'ont pas prévu pour toi que tu sois riche. Ils n'ont pas prévu que tu sois béni. Ils n'ont pas prévu que tu sois élevé, que tu sois une grande personne. Pour eux, ils ont prévu pour quelqu'un d'autre. Ils ont préparé pour quelqu'un d'autre. Ils ont un autre choix propre à eux. Mais quand on te voit avec la bénédiction,
quand on te voit avec une étoile de la royauté, quand on te voit avec ce que vous appelez chance de réussir dans la spiritualité, dans le système coutumier, dans le système obscur, ils vont travailler pour voler ton étoile et donner à la personne qu'elle y désire. Ils vont travailler pour t'envoûter, t'empêcher de réussir ta couronne. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé de dire, personne ne prendra ta couronne. La couronne que Dieu t'a promis, du mariage, du bon travail, de ton ministère, je déclare au nom de Jésus, personne ne pourra prendre ta couronne. Dieu t'a préparé d'être ministre de Dieu, d'être apôtre, d'être prophète, d'être évangéliste, d'être docteur de la parole de Dieu. Mais le monde des ténèbres veut te détourner pour faire de toi un charlatan. Il veut te détourner pour faire de toi une bordel. Le monde des ténèbres de ta famille cherche à te détourner pour faire de toi je ne sais pas qui. Mais je suis venu te dire, personne ne pourra prendre ta couronne. C'est toi qui seras couronné. La couronne qui est encore de la promesse. Le monde des ténèbres savent que c'est toi qui deviendras roi. Dans les domaines administratifs, c'est toi qui vas régner. Dans les domaines financiers, c'est toi qui seras béni. Ils savent que c'est toi qui seras le Joseph de la famille. C'est toi qui seras le Salomon de la famille. Et ils travaillent d'une manière ou d'une autre pour te voler ta couronne et donner à quelqu'un d'autre qui va travailler pour les comptes du diable. Ils vont chercher à donner à quelqu'un d'autre qui va travailler pour les comptes de la coutume, qui va travailler pour l'honneur de la coutume, qui va travailler pour la gloire du diable. Mais comme ils savent que toi tu fais la gloire de Dieu, ils te combattent, ils t'empêchent d'obtenir ta couronne. C'est pourquoi je suis venu te réveiller. Lève-toi pour prier et le sujet de prière est unique. Personne ne peut prendre ma couronne. C'est moi qui sera couronné. Personne ne peut prendre ma place. C'est moi qui sera établi. Tu dois prier pour défendre ta couronne, pour défendre ton avenir, pour défendre tes enfants, pour défendre ta bénédiction. Et personne ne pourra prendre ta couronne. Nous allons maintenant prier. Vous avez compris que votre mariage est combattu. Parce qu'il y a la coutume de ton père, il y a la coutume de ta mère, il y a ta soeur qui est là pour prendre ta couronne. C'est la sœur propre de Rachel, sa grande sœur, qui voulait prendre et qui avait pris la couronne de sa sœur. Nous allons prier. Répète après moi. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Je sais que ma vie est combattue. Je sais que ma vie est enviée. Le gens me jalouse. Le gens me hait, Seigneur. Mais je viens prier selon ta parole. Personne ne prendra ma couronne. Personne ne prendra mon étoile. Personne ne volera ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père éternel, que la main de Laban qui veut prendre ma couronne et la faire porter à Léa, que cette main soit paralysée. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix maintenant, commence à prier toi-même. Que toutes tes mains noires qui veulent voler ta couronne, que toutes tes mains noires qui veulent faire porter à quelqu'un d'autre ta couronne, soient paralysées au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Éternel mon Dieu, je paralyse la main noire qui veut voler ma couronne. Je paralyse toutes tes mains noires des sorciers, des démons, des gens des sciences occultes, des gens des maisons occultes qui volent les bénédictions des autres. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que leur main soit paralysée, que leur système soit paralysé. Personne ne prendra ma couronne, personne ne prendra la couronne de mon frère, personne ne prendra la couronne de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, personne ne prendra le mariage de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, personne ne prendra le travail de mon frère. Au nom puissant de Jésus,
Père éternel, le Dieu des armées, le Dieu des anges, je prie maintenant au nom de Jésus que les anges puissent intervenir à ma faveur, que les anges puissent intervenir à ma faveur, que les anges puissent intervenir à ma faveur, que la main de Laban soit coupée au nom de Jésus, la main de Laban soit paralysée au nom de Jésus, la main des sorciers, la main des magiciens, la main des gens d'occultisme soit paralysée au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à prendre ma bénédiction, leurs mains soient paralysées. Tous ceux qui cherchent à prendre mes enfants, leurs mains soient paralysées. Tous ceux qui cherchent à toucher à ma vie, leurs mains soient paralysées au nom de Jésus. Interviens Seigneur Jésus-Christ. Interviens Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant que l'intervention des anges puisse commencer. Au nom puissant de Jésus. Oh éternel mon Dieu, merci pour la victoire. Léa ne prendra pas ma place. Merci pour la victoire. Adonijah ne prendra pas ma couronne. Merci pour la victoire, Jésus. Personne ne prendra ma couronne. Je serai couronné. Je serai couronné. Mes enfants seront couronnés. Mes enfants spirituels seront couronnés. Ma soeur, je déclare dans ta vie, tu commences à dire Amen et la chose s'attache à ta vie. Je déclare que tu seras couronné de bonheur. Je déclare que tu seras couronné de paix. Je déclare que tu seras couronné de joie. Je déclare que tu seras couronné de prospérité. Je déclare que tu seras couronné de longévité. Je déclare que tu seras couronné de richesse. Reçois ta couronne au nom de Jésus. Sois couronné au nom de Jésus. Sois couronné au nom de Jésus. Mon frère, je déclare dans ta vie, tu seras couronné d'honneur. Tu seras couronné de valeur. Tu seras couronné de dignité. Tu seras couronné de richesse, mon frère. Je déclare que tu seras couronné de bien et de longévité. Sois couronné de la bonne santé, de la sagesse et de l'intelligence, comme Salomon. Les jours qu'il était couronné, la sagesse, l'intelligence lui était couronnée en même temps. Je prie au nom de Jésus, reçois ta couronne. Sois couronné au nom de Jésus, car personne ne prendra ta couronne. Sois couronné au nom de Jésus, car personne ne prendra ta couronne. Ni démon, ni esprit méchant, ni les méchants hommes, ni les méchantes femmes, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs. Personne ne prendra ta couronne. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en sa parole, j'ai la foi au Seigneur Jésus. Je déclare que personne ne pourra prendre ta couronne. C'est dans le seul nom de Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Les numéros qui sont là, tous les deux numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Tu es là, tu souffres de maternité qui ne vient pas, les enfants qui ne viennent pas. Je veux prier pour toi. Il arrive que tu puisses concevoir, mais la grossesse va tomber. Les avortements, les fausses couches, les morts-nés, les enfants, ce sont des couronnes du mariage. Quand tu vois que ça se fait comme ça dans ta vie, laisse-moi te dire, il y a une main noire qui t'envole toutes ces couronnes. Cette fois-ci, ça va s'arrêter. Ça va croiser celui qui est plus grand. Ça va croiser celui qui est plus fort. Ça va croiser celui qui voit tout, qui connaît tout et qui est partout. Jésus-Christ de Nazareth va intervenir en ta faveur. Ne manquez pas de nous appeler. Ne manquez pas de liker la vidéo. Ne manquez pas de partager la vidéo. Ne manquez pas de commenter pour nous encourager. Nous donner vos suggestions. Vous voulez que ça se passe comment? Ça serait aussi bon et nous allons
servir ensemble le Seigneur notre Dieu. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous continuons encore avec nos 6 jeux de prière dénommés « Personne ne prendra ta couronne ». Aujourd'hui, c'est ton tour. Partage l'émission et que Dieu, que je sers avec persévérance, te bénisse. Amen.